Bonjour, je suis Madame Marie, responsable du niveau seconde et je vais vous présenter dans le diaporama qui va suivre la structure de la classe de seconde. La scolarité au lycée. Quels sont les choix possibles après la classe de 3e? Après la classe de 3e, les élèves peuvent se positionner soit dans une formation professionnelle qui conduit à un baccalauréat professionnel, soit dans une formation générale et technologique qui conduit au choix vers un baccalauréat technologique ou vers un baccalauréat général. Dans ce deuxième cas, celui d'une formation générale et technologique, les élèves poursuivent leur formation en intégrant une classe de seconde générale et technologique avec l'accord du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 3e. La classe de seconde du lycée JBLT Notre-Dame-des-Marais est donc une classe de seconde générale et technologique, c'est-à-dire qu'elle ouvre aux deux formations, la formation technologique comme les bacs STAV, ST2S ou STMG, et à la formation générale déclinée en différentes spécialités. Le choix entre ces deux formations ne se fait qu'à l'issue de la classe de seconde. Le contenu des enseignements permet donc à tous les élèves de disposer d'un socle commun de savoir et de compétences, et l'orientation, en filière technologique ou en filière générale, se construit progressivement tout au long de l'année de seconde. Comme vous le voyez sur ce schéma, des passerelles sont bien évidemment possibles entre les filières. Prenons un exemple. En classe de 3e, l'élève hésite entre l'inscription en seconde professionnelle et l'inscription en seconde générale et technologique. Il opte pour la première option, mais son projet évolue et il souhaite se réorienter vers une filière technologique et intégrer donc une classe de seconde générale et technologique. Si l'avis du conseil de classe de 3e trimestre de 3e avait été favorable pour un passage en seconde générale et technologique, alors s'engage un dialogue entre l'élève, sa famille et le lycée pour mettre en place cette réorientation. La situation inverse est également possible. Un élève inscrit en seconde générale et technologique peut se réorienter, s'il le souhaite, en seconde professionnelle en cours d'année. En bref, les filières professionnelles, technologiques et générales ne sont pas du tout hermétiques. Le parcours d'un jeune se construit dans le dialogue avec sa famille et l'équipe pédagogique. Les enseignements de la classe de seconde se décomposent en deux parties. D'une part, les enseignements communs, la partie obligatoire, qu'on appelle aussi tronc commun, pour un volume horaire de 26h30 par semaine. Et d'autre part, les enseignements optionnels, la partie non obligatoire, de 1h30 à 6h30 supplémentaires par semaine. Voici une présentation des différentes matières qui composent les enseignements communs de la classe de seconde. Le français et les mathématiques pour 4 heures par semaine, l'histoire, géographie et éducation morale et civique pour 3h30 par semaine, dont 1 heure de quinzaine en demi-groupe, les langues vivantes, anglais, espagnol et allemand pour 5h30 par semaine, les sciences physiques pour 3 heures par semaine, l'éducation physique et sportive pour 2 heures par semaine, et enfin, pour 1h30 par semaine, les sciences de la vie et de la terre, les sciences économiques et sociales et les sciences numériques et technologiques, les deux dernières étant des nouvelles matières intégrées au tronc commun depuis la réforme. Les enseignements optionnels de la classe de seconde sont divisés en deux catégories. D'abord, les options générales. Il est possible de choisir une option parmi les 3 possibilités offertes par le lycée JBLT Notre-Dame-des-Marais en classe de seconde. Le théâtre, à 3 heures par semaine, ou langue et culture de l'Antiquité, anciennement latin, à 2 heures par semaine, ou encore éducation physique et sportive, à 3 heures par semaine. Je précise que ces 3 heures s'ajoutent aux 2 heures hebdomadaires du tronc commun, ce qui fait donc 5 heures de sport par semaine. Il est possible de continuer ces 3 options en première et en terminale, quelle que soit la filière choisie, et ces options sont donc valorisées dans le cadre du contrôle continu pour le baccalauréat. Maintenant, les options technologiques. Comme pour les options générales, il est possible de choisir une option parmi les 4 possibilités offertes par le lycée. Management et gestion, création et innovation technologique, raccourci sous l'acronyme CIT, sanitaire et social,
ou encore sciences et nature. Ces 4 options ont un volume horaire similaire de 1h30 par semaine et elles sont mises sur le même créneau d'emploi du temps. C'est aussi la raison pour laquelle on ne peut choisir qu'une seule de ces 4 options. Contrairement aux options générales, elles ne peuvent pas être poursuivies en première et en terminale, elles ne peuvent être suivies qu'en année de seconde. Elles ont vocation à faire découvrir des filières technologiques et se limitent donc au niveau seconde. Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de ces options générales et technologiques, je vous invite à regarder les vidéos de présentation qui ont été réalisées par les équipes pédagogiques disponibles sur la plateforme des portes ouvertes virtuelles dans le pôle seconde. Il est tout à fait possible de choisir une option générale et une option technologique, ce qui fait donc 2 options, ou bien de ne choisir qu'une seule option générale ou qu'une seule option technologique, ou encore pas d'option du tout. Le lycée JBLT Notre-Dame-des-Marais compte également 2 sections. La section football regroupe des élèves de plusieurs sites du lycée JBLT, donc des élèves de Notre-Dame-des-Marais, de Saint-Joseph et d'Edmond-Michelet, c'est-à-dire des élèves de seconde générale et technologique et des élèves de seconde professionnelle. Le nombre de places est limité, c'est pourquoi la sélection se fait sur dossier scolaire. Cette section est ouverte en partenariat avec le club AGL Drapeau de Fougères. La section européenne anglais se divise en 2 heures, 1 heure d'anglais approfondi et 1 heure dans une matière spécifique enseignée en anglais. Au lycée, 3 possibilités: sciences en anglais, histoire-géo en anglais ou management en anglais. Alors, je précise qu'il s'agit bien d'une section européenne, ça veut dire que la mention section européenne est portée sur le diplôme du baccalauréat et non une DNL anglais qui correspond en réalité à une matière enseignée en anglais sans mention sur le diplôme du baccalauréat. Il est tout à fait possible de cumuler une option générale ou technologique, voire les deux, avec une section football ou européenne, sous réserve que l'emploi du temps le permette. La classe de seconde offre la possibilité de construire un parcours adapté à ses envies. Le choix d'options peut se faire pour intégrer un loisir à la formation scolaire ou bien pour découvrir un domaine qui suscite l'intérêt. En quelques exemples de parcours choisis cette année par des élèves de seconde. Premier exemple, option EPS et création et innovation technologique. Deuxième exemple, option langue et culture de l'Antiquité et section européenne. Troisième exemple, option théâtre et santé sociale. Un point important sur lequel je voudrais insister. Le choix d'option n'est en aucun cas déterminant pour l'orientation en première. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les options technologiques ont vocation à faire découvrir des filières technologiques, mais choisir de suivre une option technologique en seconde ne détermine absolument pas l'orientation en classe de première. Par exemple, il est tout à fait possible de découvrir l'option management et gestion et s'orienter ensuite en première générale. De même, on peut choisir une option générale comme théâtre et s'orienter ensuite en filière technologique STAB. Le projet de l'établissement porte une grande attention à l'accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur épanouissement au lycée. La classe de seconde est une étape importante de la scolarité. Les élèves deviennent lycéens et acquièrent progressivement les savoirs, les méthodes de travail et les compétences sociales nécessaires à leur vie d'adulte. L'accompagnement réalisé par les équipes pédagogiques au lycée se décline sur 3 plans. L'accompagnement dans les apprentissages, l'accompagnement dans la construction du projet d'orientation et l'accompagnement dans le parcours scolaire. Premier point, l'accompagnement dans les apprentissages. En début d'année, le professeur principal aide les élèves de seconde à comprendre l'organisation du lycée, notamment concernant l'emploi du temps et le planning de devoirs surveillés. Il donne également des conseils d'organisation et de méthode pour faciliter l'acquisition du rythme scolaire et pour améliorer le travail personnel à la maison. Plusieurs séances d'heures de vie de classe y sont consacrées. 1 heure par semaine, les classes sont divisées en demi-groupes et sont prises en charge par les enseignants de mathématiques ou de français. Cela s'alterne d'une semaine sur l'autre.
Ces heures, baptisées accompagnement personnalisé, permettent un suivi plus individuel des apprentissages et notamment de revenir sur certains points méthodologiques. Un soutien plus ponctuel peut être organisé au cours de l'année selon les besoins identifiés par les équipes pédagogiques lors des conseils de classe. Par exemple, cette année, 2 moments distincts. Le premier, au retour des vacances de la Toussaint, les enseignants formés aux neurosciences cognitives ont organisé des séances baptisées Apprendre à apprendre, dans lesquelles ils expliquaient aux élèves le fonctionnement neurologique de l'apprentissage et ont ainsi pu donner des clés pour les rendre plus confiants dans leur travail. Ensuite, au 3e trimestre, un soutien spécifique aux matières sera organisé, notamment en anglais, en sciences physiques ou en SVT, selon les besoins identifiés par les équipes pédagogiques lors du conseil de classe du 2e trimestre et en cohérence avec le projet d'orientation. Je précise que ce soutien est proposé à l'élève et à sa famille, quelle que soit la forme ou le moment décidé par l'établissement. La bonne volonté de l'élève est absolument nécessaire à l'efficacité de ce type d'accompagnement. Deuxième point, l'accompagnement dans la construction du projet d'orientation. Les heures de vie de classe sont utilisées de manière privilégiée pour accompagner l'élève dans la construction de son projet, et cela peut prendre différentes formes. Des rencontres avec les élèves, les professeurs, des recherches au bureau d'information sur l'orientation dans les locaux du CDI qui disposent d'une très riche documentation, ou encore sur les sites internet spécialisés. Les professeurs de la classe peuvent également accompagner les élèves sur la navigation de Parcoursup dès la classe de seconde. 2 temps forts sont consacrés à l'orientation au cours de l'année de seconde, le premier en janvier, le deuxième en mars. Celui de janvier se décompose en 2 temps. Premier temps, un témoignage des élèves de terminale sur les enseignements de spécialité, que ce soit dans les filières générales et technologiques. Puis un deuxième temps, pendant lequel les enseignants de ces enseignements de spécialité présentent aux élèves les compétences, les attendus et des exemples d'activités. Ensuite, en mars, des entretiens individuels entre les élèves de seconde et les enseignants de l'établissement sont organisés, c'est-à-dire que chaque élève de seconde bénéficie d'un temps de dialogue privilégié avec un enseignant, ce qui permet de conseiller, de guider, de questionner les choix sur l'orientation afin de construire ce projet au plus près des attentes des élèves. Troisième et dernier point, l'accompagnement dans le parcours scolaire. Un conseil de classe est organisé par trimestre. Les équipes pédagogiques utilisent à la fois les notes et les compétences pour faire le point sur les progrès de l'élève dans ses apprentissages. À l'issue de chaque conseil de classe, le professeur principal restitue à l'élève, lors d'un entretien privilégié, les recommandations et conseils pour progresser. École Directe est un outil extrêmement utile pour les familles et permet de maintenir le lien entre l'établissement, le jeune et sa famille. Nous utilisons pour communiquer la messagerie disponible sur le site. Et ce site peut également servir pour consulter les notes, pour consulter l'emploi du temps, le planning de devoirs surveillés ou tout autre document que l'établissement ou les professeurs principaux jugeront utile de porter à la connaissance des familles. Pour évaluer les apprentissages des élèves, le lycée JPLT Notre-Dame-des-Marais utilise un système de devoirs surveillés. Alors, ce système de devoirs surveillés consiste à dédier un moment dans l'emploi du temps pour ces devoirs surveillés, donc 1 à 2 devoirs surveillés par matière chaque trimestre, de manière à réduire le nombre d'évaluations faites sur heure de cours. Ça permet aussi aux élèves de s'améliorer dans leur organisation personnelle, dans leur autonomie, et constitue donc un tremplin vers l'enseignement supérieur. Ce planning est organisé de façon annuelle pour l'année de seconde, et il est remis à l'élève en début d'année et mis à disposition des familles sur École Directe. Voici maintenant un cas pratique. L'emploi du temps que vous avez sous les yeux est celui de la classe de seconde 7 de cette année, donc année scolaire 2020-2021. Toutes les heures qui sont apparues en bleu à l'écran correspondent aux enseignements communs que j'évoquais au début du diaporama, soit 26h30 hebdomadaires, et cela vous montre l'emploi du temps d'un élève qui n'a pas d'option.
Toutes les heures que vous voyez à présent en jaune correspondent aux enseignements optionnels. Le créneau du lundi de 11h à midi et demi regroupe toutes les options technologiques, donc management et gestion, CIT, sanitaire et social et sciences et nature, tandis que le jeudi est dédié à l'option EPS et le vendredi à la section européenne, donc l'heure d'anglais renforcé a lieu de 11h à midi, tandis que l'heure soit en sciences, soit en histoire géo pour cette classe, en anglais, a lieu en fin de journée de 16h40 à 17h35. L'heure surlignée en vert, le mardi de 11h à midi, correspond à l'heure d'accompagnement personnalisé, donc soit maths, soit français, pour chacun des demi-groupes de la classe. Et voici pour finir le créneau réservé aux devoirs surveillés et ou à la vie de classe. Donc il a lieu pour les secondes 7 le lundi de 15h45 à 17h35. Voici justement le planning de DS des secondes 7 pour l'année scolaire 2020-2021. Les heures que vous voyez en gris foncé correspondent aux heures de vie de classe, HVC. Donc en début d'année, elles sont consacrées à la méthode de travail, ce que j'évoquais lors de l'accompagnement dans les apprentissages. S'ensuit l'élection des délégués et le travail sur l'orientation qui débute à partir de la semaine du 16 au 20 novembre. En certaines semaines, les élèves peuvent avoir heure de vie de classe à 15h45 jusqu'à 16h40, puis un devoir surveillé de 16h40 à 17h35. C'est le cas par exemple la semaine du 21 au 25 septembre. Il y a eu l'élection des délégués et puis ensuite le DS de mathématiques. Alors dans ces cas-là, évidemment, le professeur principal veille à laisser ses élèves sortir quelques minutes avant de manière à ce qu'ils puissent se placer dans la salle de DS sans que cela perturbe la durée effective du devoir. Certaines matières ont des DS d'1 heure, d'autres de 2 heures, c'est établi selon les souhaits des enseignants. Et dans la dernière colonne, vous voyez LV1 et LV2, ça correspond aux langues qui ont la liberté de se placer sur heure de cours dans un moment qui se fixe en concertation avec les élèves. Le quotidien de nos lycéens est également rythmé par de très nombreux projets qui permettent d'apporter du sens aux enseignements et de développer des compétences sociales. La vie sportive du lycée JBLT Notre-Dame de Marais est particulièrement riche. Nos élèves s'illustrent régulièrement dans des compétitions locales, régionales, nationales et organisent également, en lien avec l'équipe de PS, de nombreuses manifestations. Sorties et voyages pédagogiques font également partie des habitudes du lycée JBLT Notre-Dame des Marais. Ils permettent de donner du sens aux apprentissages et ouvrent les jeunes sur le monde qui les entoure. Cette présentation de la classe de seconde est à présent terminée. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le contenu des enseignements communs et optionnels, des documents annexes sont à votre disposition dans le pôle second de la plateforme des portes ouvertes virtuelles. Si vos questions sont d'ordre administratif, par exemple pour connaître les modalités d'inscription, vous pouvez joindre le secrétariat du lycée au 02 99 99 13 93. Une permanence téléphonique est à votre disposition pour cette journée des portes ouvertes. 2 conférences sont organisées aujourd'hui pour nous permettre d'échanger directement à propos de la classe de seconde. Des enseignants sont aussi disponibles pour des rendez-vous individuels en ligne. Et enfin, si vous souhaitez vous informer sur les classes de première et de terminale ou sur les filières disponibles au lycée JBLT Notre-Dame des Marais, toutes les informations nécessaires sont disponibles sur notre site internet et sur la plateforme virtuelle. Je vous souhaite une très bonne visite de nos portes ouvertes virtuelles au lycée JBLT Notre-Dame des Marais.